Encore, José Mourinho accueille Saint-Étienne ce soir en 16e de finale aller de la Ligue Europa. Mais quelle est l'histoire du mot avec la France, avec les Français? Sont-ce de bons souvenirs pour le mot? Et inversement, j'ai bien travaillé. C'est la Luigi Colanche posé dans l'histoire de José. Et il va nous en apprendre de belles sur Mourinho. José Mourinho. Voilà, et les liens avec notre beau pays, oui, n'est-ce pas? Ça va mon Luigi. Alors Luigi, je sais pas ce que t'avais là, mais t'étais euphorique dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis ravi de ma chronique. Vous faites un after work là, c'est comment? Les jeudis là, c'est... Je suis ravi de parler de José Mourinho, ça m'enchante en fait. D'accord, tu vois, je pensais que c'était pour nous, qu'il était ravi de nous rejoindre. Non. Alors tiens, comment, avant de parler des rapports en tant que tel, comment il a réagi José Mourinho quand il a su qu'il allait jouer face à l'AS Saint-Étienne en Ligue Europa? Il était ravi. Ravi de retrouver la France, ravi de retrouver Saint-Étienne, même si ça se voit pas forcément tout le temps du côté de José Mourinho, ravi de se rendre à Saint-Étienne, mais pour quelle raison? The travel distance. We were very unlucky in the group phase. We had to go very far, very difficult. To go to Turkey, Ukraine. We go to France. It's easy flight. Alors juste pour préciser, c'est pas la première fois qu'il avance cet argument. Quand il avait joué face au Paris Saint-Germain, il avait sorti exactement la même chose avant de se rendre au Parc des Princes. Il avait même dit d'ailleurs qu'il était content pour les supporters, parce qu'il y avait l'Eurostar. Ouais, non, mais preuve qu'il est cohérent et que c'est effectivement ce côté pratique est important pour lui. Il est pragmatique, effectivement. Alors pourquoi il aime autant la France, Mourinho? Parce qu'il gagne, surtout face au club français. Ça c'est la première raison. Voilà, pourquoi il aime la France. Il y a eu pas mal de confrontations avec José Mourinho contre un club français. Il y en a eu 19 au total des confrontations. On le voit, ça c'est toujours bien fini la plupart du temps, des bilans positifs pour lui. Seulement 2 petites défaites à noter face au Paris Saint-Germain et face au Racing Club de Lens. C'était il y a quelques années avec Porto, mais on le voit notamment la victime préférée c'est l'Olympique Lyonnais, 4 victoires, 2 nuls. Sachez aussi messieurs qu'il y a des matchs à élimination directe, des matchs de groupe, et sur les matchs à élimination directe, il y avait jusqu'à la dernière confrontation face au Paris Saint-Germain aucune élimination pour José Mourinho. Il est tombé face au PSG de Laurent Blanc. Ça suffit. Ça avec suffit de parler du PSG sans cette défaite, semaine mais il est tombé en Coupe d'Europe. C'était la première fois qu'il se faisait éliminer en élimination directe. Mais d'ailleurs, 2 défaites seulement en 19 matchs contre des clubs français. Est-ce que finalement ce sont les Français ses victimes préférées? Eh ben, on va le découvrir. Oui, c'est ses victimes préférées. On a fouillé, on a cherché, on a décortiqué tout ce qui se passait dans le top 5 européen. Et on constate que l'Espagne, c'est clairement sa bête noire. Les clubs espagnols, parce qu'il a que 25% de victoires contre eux, 42% de défaites. Et à l'inverse, les Français, victimes expiatoires avec 63% de victoires et seulement 10% de défaites. C'est clair. Il aime la France et les clubs français. Ils font flipper, malheureusement. Je pense avoir une partie de l'explication. C'est que le niveau du football français est en dessous pour les gros clubs européens, en tout cas. En dessous les gros clubs allemands, en dessous les gros clubs anglais très souvent, voilà, et ça s'explique comme ça quoi. L'Italie un petit peu moins, mais c'est des clubs italiens, voilà, il a dû affronter là-dedans, je sais pas moi, peut-être l'Inter ou la Juve, le Milan. Ouais, très voilà. peu de confrontation face aux Italiens. Ouais, voilà. 5 seulement. En Coupe d'Europe, on le rappelle. En Coupe d'Europe, évidemment, oui, on a enlevé les championnats. Alors, cela dit, il y a des entraîneurs français qui entraînent des bonnes équipes étrangères. Quel est son bilan face aux entraîneurs français, puisqu'il a Galtier face à lui ce soir? Il aime les clubs français, on le voit. Alors, il aime à la folie les entraîneurs français parce que là, le bilan il est un peu plus conséquent. Je peux vous le dire, messieurs, il y a seulement 3 défaites en 38 matchs disputés face à un entraîneur français. Ça fait en total 23 victoires pour le Mou. Christophe Galtier, aujourd'hui, sera le 11e entraîneur français qu'il va affronter. Sur les 3 défaites, tu t'as dit? 3 défaites en 38 confrontations face à des entraîneurs français. Donc c'est donc il y en a 2 avec Laurent Blanc. On va les voir. On va les voir, d'accord, ok. Autant pour moi. Autant pour moi, je suis pressé, tu m'excites. Ouais, du suspense. Pierre, ils sont 7, je vous le disais, donc, à n'avoir jamais battu le Portugais sur 10. On le voit notamment avec Montagnier qu'il a affronté en Espagne, Real Sociedad, Real Madrid, mais il y a également Alain Perrin, Claude Puel, Jean Fernandez, Rémi Garde, Paul Le Guen, Didier Deschamps. Une seule défaite, forcément, on s'en souvient, c'était la finale de Ligue des Champions entre Porto et Monaco. Alors moi, je me souviens surtout de Jean Fernandez. C'était avec Auxerre, non, c'est ça? Exactement. Et il y a pas une histoire de photo, tu te souviens de cette histoire? Ouais, je sais pas si vous vous souvenez de ça, Pierre. On a retrouvé une petite déclat, on est allé fouiller dans le passé. Ah, tu l'as? Essayer de rechercher. J'ai pas la photo, malheureusement, j'aurais aimé. Non, mais la déclat, oui. Même la vidéo, mais j'ai la déclaration de Jean Fernandez à l'époque, avant de retrouver le Milan et le Real, parce qu'il était tombé dans un groupe compliqué, avec Ronaldo et Pato Pato et Ronaldinho, notamment du Milan AC. Mais regardez ce qu'il disait: je vais pouvoir serrer la main à Mourinho, ça va être sympa. Je vais pouvoir faire une photo avec lui. Est-ce que c'est pas ça le principal problème, finalement, Pierre? D'être un peu trop respectueux, les entraîneurs un français. complexe d'infériorité, un petit peu.
Bon, je crois surtout que connaissant un peu Jean Fernandez, c'est un amoureux du football, un amoureux de la tactique, et donc forcément un amoureux de Mourinho, et que pour lui c'était l'occasion de croiser un grand tacticien comme José Mourinho. Je pense pas que l'explication soit uniquement, malheureusement, dans un complexe d'infériorité une fois de plus, c'est qu'il y a d'autres compétences aussi que les équipes de Mourinho ont en plus par rapport aux équipes françaises qu'il affronte, quoi. Bon, là tu nous parles des vaincus, tu nous l'as dit, il y a eu 3 défaites quand même pour Mourinho face à des entraîneurs français. Qui sont ces vainqueurs alors? 3 vainqueurs quand même, faut le noter, même si on va le voir, c'est pas franchement positif aussi dans la lecture des choses. Arsène Wenger a remporté une victoire contre José Mourinho, mais quand on voit le bilan, c'est pas franchement positif parce qu'il y a 8 défaites et 7 nuls aussi pour Arsène Wenger. Laurent Blanc. Là on est plus que en Coupe d'Europe alors. Oui. On est toute compétition confondue. Toute compétition confondue, tout à fait. Là, c'est vraiment les entraîneurs français face à José Mourinho. Donc c'est avec Arsenal, quoi. Là, Laurent Blanc, avec une défaite avec le Paris Saint-Germain qui s'est imposé face à Chelsea. Joël Muller, je vous en parlais tout à l'heure avec le Racing Club de Lens. Le seul qui a un bilan équilibré finalement, qui a pas fait mieux, mais qui a pas fait pire, c'est Laurent Blanc avec une défaite, une victoire, 2 nuls, une qualification et une élimination. La qualification, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était lors du Paris Saint-Germain. Avec la seule équipe qui a depuis peu finalement des moyens économiques équivalents à ce genre d'équipe entraînée par Mourinho. Il y a pas de hasard. Alors dans sa longue et belle carrière, est-ce qu'il a dirigé beaucoup de joueurs français, Mourinho? Ah oui, parce qu'on voit les contres, on voit les pour. Il a eu quand même des beaux joueurs sous son aile, mais ils sont pas nombreux. Il y en a 13 Français à avoir joué dans une équipe de José Mourinho, entraîné des 13 minutes d'Olivier Dacour avec l'Inter Milan, c'est pas beaucoup, aux 150 matchs de Karim Benzema, qui est forcément le number 1 pour José Mourinho, devant Claude Makélélé, Lassana Diarra, William Gallas, Kurt Zouma qui dévance d'un petit match Raphaël Varane, et puis on notera que Karim Benzema, au passage, c'est aussi le 2e meilleur buteur de la carrière de José Mourinho derrière CR7. C'est pas mal, hein. 97 matchs de Lassana Diarra. Oui. Et le Real, hein. Real il va peut-être refinir là-bas à Manchester. On va savoir, C'est le seul joueur qu'il a eu dans 2 clubs différents, avec Chelsea et le Real Madrid. Alors Mourinho est connu pour être le technicien qui a dépensé le plus d'argent sur le marché des transferts. Est-ce qu'il a claqué beaucoup sur des joueurs français? Eh ben, pas tant que ça au final. On le voit, ils sont 13 joueurs français à avoir joué avec José Mourinho, et parmi ces 13, ils sont 6 à avoir été cherchés, recrutés par cet homme. Évidemment, il y a Pogba, le c'est le plus récent avec les 105 millions. Florent Malouda, Kurt Zouma, Loïc Rémy, Raphaël Varane et Lassana Diarra, donc pour l'entraîneur français, pour un montant de 166 millions environ. C'est 1/10 de ce qu'il a dépensé environ 12% pour recruter. Calculé, ouais. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, et d'ailleurs il avait un rapport assez particulier avec Zouma et Varane, hein, ces 2 jeunes joueurs qu'il a révélés aussi, hein. Ouais, avec évidemment un joueur qui était venu de Saint-Etienne, mais qui l'a permis d'atteindre l'équipe de France, et Kurt Zouma, et Raphaël Varane qui avait vraiment été une révélation au Real Madrid. Et on se souvient d'une déclaration à l'époque de José Mourinho un peu provocateur, à destination de la Fédération française de football. Il avait déclaré ceci à l'hiver 2015. La FFF devrait m'écrire une lettre de remerciement parce qu'avec Zouma et Varane, la France a les 2 meilleurs jeunes défenseurs du monde. C'est vraiment du Mourinho dans le texte. Oui, c'est du Mourinho dans le texte parce que c'est pas que grâce à lui quand même. Effectivement. Même si les rapports, ils ont pas tout. Ouais, il a pas eu des rapports un peu complexes avec la Fédé. Ça a été compliqué. Il y a eu un épisode, notamment en 2006, époque Domenech, Claude Makélélé, qui est un joueur de Chelsea, qui part en équipe de France alors que José Mourinho ne veut pas qu'il parte. Derrière ça a aussi été compliqué avec les joueurs français. William Gallas, par exemple. Au départ, ça s'est très bien passé, mais le problème, c'est que Gallas est parti à Arsenal. Il y a eu conflit entre ces 2 hommes-là. Il avait prétexté notamment que Gallas allait peut-être mettre des CSC avant de partir. Il y a eu un communiqué du club à l'époque. Exactement. Et Lilian Thuram, ancien joueur français, qui était rentré dans le débat auprès de la télévision anglaise et qui avait dit tout simplement ceci: Mourinho doit avoir un problème avec les Français. On dirait qu'il n'est pas capable de s'entendre avec nous. Ouais, après, on adore Mourinho pour plein de choses et puis on le respecte pour plein de choses aussi. Après, on sait que malheureusement pour lui, il ne doit pas y avoir que les Français avec qui c'est parfois tendu, quoi. Et voilà. Autre question, est-ce que Mourinho aime la Ligue 1? Parce que alors hier on a passé l'extrait dans 91e minute, il avait expliqué qu'il avait pas regardé PSG Barça parce qu'il avait maté la rediff de Lorient Saint-Etienne. Il aime la Ligue 1 ou pas? Oui, on va le rentendre d'ailleurs cet extrait, mais je vous propose de l'écouter d'une manière un peu différente, vraiment de tendre l'oreille parce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé, c'est tout à la fin. Je n'ai pas vu, j'ai vu Saint-Etienne-Lorient. I was watching Saint-Etienne-Lorient, recorded. Didn't watch Barca. Je parlais bien le français, je savais pas. L'équivalent de 3e en tout cas en France, donc il a un vrai background, comme on peut dire, question en français. Le seul problème, c'est vrai, nous on a l'habitude par exemple de se déplacer le week-end en Première Ligue.
Il refuse les questions en français désormais. On a essayé de l'avoir en interview récemment à Manchester, lors du Manchester United Watford. Condition, oui, mais vous me parlez pas en français, que des questions en anglais et des réponses en anglais. Bon, il a maté un Saint-Lorient, on va dire, par professionnalisme. Il aime la Ligue 1 ou pas alors? Il adore la Ligue 1 et surtout depuis que Zlatan Ibrahimovic est parti. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était lors d'un extrait justement d'un entretien qu'il nous avait accordé à SFR Sport. C'était il y a quelques semaines. Je vous propose de le réécouter. Now you have a league that I watch. I watch now. I'm interested. Nice, Balotelli, Monaco, my friend Leonardo, Paris. Now I watch the La Ligue. So you have to thank him that he left. Alors il regarde. Sous-entendu, il n'y avait pas de championnat avec Zlatan. Mais bien sûr. Alors il regarde, mais est-ce qu'il y recrute aussi en Ligue 1 des joueurs? Alors, on l'a vu, c'est à peu près dans le même tempo de tout à l'heure. Des joueurs français, ils sont pas si nombreux que ça en Ligue 1. Finalement, c'est pareil. 8 seulement avoir été recrutés en Ligue 1, français et étrangers confondus. La plus belle des réussites, c'est évidemment Didier Drogba, recruté à l'Olympique de Marseille. Essien, c'est pas mal. Essien aussi, ouais, c'est ce que j'allais dire. Michael Essien, même Malouda. Hein. Bah les deux, ouais, tous au fait. Mais Didier Drogba, évidemment, parce que voilà, Didier Drogba a fait beaucoup de choses évidemment avec Chelsea. Le dernier en date, vous le voyez, c'est celui qui est tout en bas, c'est Papy Djilobodji. C'était à l'été 2015, mais il faut juste savoir que Mourinho avait déclaré derrière que ça n'avait pas été l'un de ses choix. Et donc voilà, on l'a quand même mis dans la liste. Mais et Alex Teixeira qui me précise dans l'oreille qu'il a joué qu'une minute du coup avec Mourinho. C'est dire à quel point il en voulait pas. Djilobodji. Ouais. Alors il a entraîné dans tous les grands championnats d'Europe. Il a fait l'Espagne, il a fait l'Italie, il a fait l'Angleterre. La France, c'est pour quand? C'est le serpent de mer, le Paris Saint-Germain. Depuis le début de l'ère Qatari, on a souvent parlé de l'arrivée de José Mourinho, évidemment, dans la capitale. On vous a retrouvé un document. C'était Archive, voilà. RMC Sport, janvier 2013. Mourinho, quel bel homme. Et vous allez écouter. Ça y est. Vous allez écouter. Avec notamment un journaliste qui fait une petite relance, un certain Jérôme Sillon, à l'époque, qui était... un certain Jérôme. C'était les débuts. L'Europe du football a besoin d'une vie comme Paris au top du football européen. Et je suis content qu'ils ont ce projet. Avec vous un jour, peut-être? J'espère non. Parce que j'espère qu'ils ont succès avec Carlo et Leonardo. Voilà, à l'époque, il y avait Carlo Ancelotti et Leonardo, ils disaient beaucoup de bien de ces garçons-là. Et ça n'a pas failli se faire, non? Et ouais, parce que c'est quelque chose qu'il a révélé 1 an et demi plus tard, au final, lors d'une émission sur une chaîne française, Téléfoot, on va la nommer, nos confrères Téléfoot. Il avait déclaré ceci: j'ai été la première option pour Leonardo, mais il a refusé, il a avoué 2 fois de venir au Paris Saint-Germain, préférant aller au Real et à Chelsea à ce moment-là. Bon, ça se défend. Ce sera peut-être pour plus tard. Peut-être. Enfin, ou pas. Merci beaucoup.